Salut à tous, on se retrouve au tour suivant. On est contre Toto Fox. Donc là, l'idée, il y a pas mal de cartes intéressantes. Le dé de la malice, mais il y a aucun, l'idole des familiers, excuse-moi, mais il n'y a aucun familier, donc on va pas partir là-dessus. Il y a le vase, il y a la main. Les deux cartes sont très intéressantes. Même le sablier du temps est pas mal. L'amulette d'eau aussi. La bourse est pas mal. Donc là, beaucoup de cartes intéressantes. On va partir sur le vase. Pour moi, c'est mieux que la main. Certains diront l'inverse, hein, mais bon, moi je trouve que le vase est très bon. Donc je vais prendre le vase. Ici, très intéressant, il y a le bâton qui peut être très très bien, mais au vu des cartes que j'ai vues avant, il va y avoir, je vais essayer de reprendre la main, où il y a une amulette d'eau, où il y a une bourse. Donc il y a pas mal de cartes de début de partie. Donc je vais plutôt prendre Titus en me disant de toute façon si comme ça s'il active son bâton, il aura toujours des cristaux et du coup mon Titus fera pas mal de points. Il a bien pris la main. Du coup, vu qu'il a pris la main, moi je vais prendre l'amulette d'eau. Et l'idée c'est que s'il prend le sablier, je prendrai la bourse. Et s'il prend la bourse, je prendrai le sablier. Et dans l'idée, potentiellement, ça va me permettre d'avoir un start assez bon. euh, et de m'assurer un start. Ou s'il me laisse la bourse, de pouvoir cristalliser, faire un gros tour de cristallisation sur le dernier tour. Ici, toujours dans cet esprit, peut-être qu'on va faire un très gros tour de cristallisation. Je vais prendre le Lewis. Ouais, je vais prendre le Lewis. Peut-être que j'aurais dû prendre le trône. Ça va me permettre de piocher un familier. Mais je suis pas trop parti familier, donc on va prendre le Lewis. Et là, on se dit quand même qu'on va. Donc il a pris le sablier, ok. C'est un choix qui se tient. Du coup, nous on va partir sur la bourse et on va essayer de faire une stratégie pas mal orientée cristallisation. Donc dans l'idée, potentiellement, on va prendre ça, hein, c'est très intéressant. Ça va potentiellement me permettre de reculer de un ma piste de bonus, donc c'est pas mal. Ça, ça peut être bien si je récupère l'idole des familiers au prochain tour, mais pour l'instant, je vais plutôt prendre le trône. Ok, on va prendre l'idole du coup, et du coup, on va prendre ça, et on va avoir très vite trois familiers qui peut être intéressant. Alors, dans la répartition, on va mettre le vase ici, le Titus, l'amulette d'eau, on va plutôt la mettre en fin de partie du coup. Euh, L'idée ici, c'est qu'on va mettre l'idole des familles et très rapidement, et on va essayer de jouer assez rapidement tous nos familiers. Du coup, le Lewis ici, c'est pas forcément idéal. C'est pas très grave, on va partir comme ça quand même. Et le crâne, je pense, en fonction de ce que je vais piocher dans la partie, mais je pense que c'est sûrement la carte que je vais défausser avec mon trône. On va plutôt faire comme ça, même si l'idole ça va me rapporter un peu moins, c'est pas très grave. Au moins ça va me faire un gros tour de cristallisation sur la fin. Non, on va faire ça. On va faire ça, on va rester sur ce que j'avais prévu initialement. Ok, alors, euh, ah, il va récupérer deux énergies et un. Donc voilà, là c'est un très bon start. Lui il a une jauge d'invocation au premier tour, pas moi. Donc pour lui c'est bien. Au niveau des cartes, lui, il a le sablier du temps, donc qui l'incite à jouer assez vite. Il a la main de la fortune qui l'incite à récupérer des points de victoire au début. Et il a le bâton de printemps. Donc moi, je vais essayer d'aller très lentement dans la zone 3 de terre. Mais par contre, dès qu'on y sera, d'essayer d'aller très vite pour pas qu'il ait ces terres. Après, est-ce que... bon, ça, je vais quand même prendre ça. L'idée, c'est qu'on sera sur le 3 et donc je vais essayer d'aller très vite sur le 6, voire sur le 9. Je vais terminer mon tour. Ici, une carte ou une jauge d'invocation. Je vais plutôt choper la carte. Bon, les deux se justifient, ça c'est très bon aussi, mais là je vais prendre la carte. Je vais piocher et je vais conserver le Raven. L'idée, je vais essayer de copier sa main de la fortune, je pense. Ça me semble être la meilleure carte qu'il ait. Par contre, là, il va falloir que je commence à récupérer des cartes qui me permettent d'avoir des dés qui me permettent d'avoir des jauges d'invocation parce que sinon je vais être un peu à la ramasse. Ok, ça c'est bien. Par contre, il va récupérer sa troisième énergie de terre qui va lui permettre de mettre son comment ça s'appelle, son bâton de printemps. Ça c'est pas top, mais bon, on va faire avec.
Au prochain tour, il faut vraiment que je récupère une énergie de feu pour mettre mon vase. J'ai pas vu de Scylla. Je sais pas quelle est la première carte qu'il a prise. Mais a priori, c'est pas forcément une carte de début de partie. Sinon, je l'aurais déjà vu. Ok, il choisit. Il préfère. Ah, mais ça, je l'avais pas vu, la balance. Alors, c'est très bien. Bon, la balance, c'est sûrement la carte qu'il a piochée. Attendez, pourquoi il a plus qu'une carte? Ah non, il n'a pas pioché de carte, il avait préféré augmenter sa jauge d'invocation. Donc c'est sûrement la première carte qu'il ait prise, la balance. Ok, donc c'est très bien qu'on ait pris la bourse Dio parce que ça aurait pu faire beaucoup de dégâts. Balance bourse Dio, c'est un combo qui marche très bien. Ok, donc là ça va lui permettre de défausser 3 énergies pour les cristalliser en 9 cristaux. Ok, donc je pense que il a pas mis bâton de printemps dans son premier groupe parce que je pense qu'il a mis la main de la fortune quand même dans son premier. Peut-être que je me trompe, hein, on verra bien. L'idée ici, c'est on va jouer vase, clairement. Et potentiellement, le Raven, on pourrait copier la balance, hein, parce qu'avec bourse d'eau, ça marche très bien. Mais pour l'instant, on va voir. Ce qui est bien, c'est que c'est un familier, Raven, donc ça va permettre de mettre pas mal de points. Ici, ah, est-ce qu'on pioche ou est-ce qu'on prend des énergies? Mhm. Enfin, surtout une jauge d'invocation. Je pense qu'on va prendre une jauge d'invocation parce que la partie avance très vite et je veux pas être non plus trop en retard sur mes jauges d'invocation. J'ai terminé mon tour. On va avancer que de 1. L'idée, c'est essayer de mettre Raven pour copier la main, parce que je pense que là, à ce tour, il va défausser. Ah non, il va pas pouvoir. Bon, mais peut-être qu'au prochain tour, il va jouer sa main. Voilà. Voilà, il commence à avoir beaucoup de cartes. On va quand même prendre ça. Parce que l'idée, là, si je prends ça, je vais défausser 2 et je préfère avoir un feu en plus que de la terre en plus. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il commence à piocher beaucoup de cartes. Faudrait que j'arrive à piocher des cartes aussi. Je vais être obligé de cristalliser là pour pas perdre trop de points. Aïe aïe aïe. Ça se goupille pas hyper bien. Ou sinon je joue mon Raven pour... c'est pas top. Je peux jouer mon Titus. Mais il a que un cristaux. Il risque de mourir mon Titus. Donc non, je vais cristalliser juste deux énergies de terre. Une seule? Peut-être que c'est qu'une seule qu'il faut que je cristallise. Et qu'au prochain tour, je joue bourse duo et j'ai un risque de défausser. Non, je vais en cristalliser deux. De toute façon, c'est pas très grave si je joue pas mon idole de familier tout de suite. Et je vais terminer mon tour là-dessus. Et lui, il active pas mal son sablier du temps. Après, sa main, il n'a pas encore réussi à la jouer. Son bâton de printemps non plus. Donc, c'est des cartes quand même qui lui permettaient de faire pas mal de snowball dans la partie. Est-ce que je le laisse piocher encore une fois de plus ou est-ce que je lui laisse avoir deux énergies? Ah là, la question se peut se poser. Non, je pense que je vais mettre Bourdieu, idole des familiers, à ce tour. Et l'idée, c'est que on va essayer de très vite jouer nos familiers. Ouais, on va faire ça. J'ai quand même pas mal de pioches. Enfin, là, j'ai une pioche. Ici, ça me fait une pioche. Donc bon, je me dis que ça peut être intéressant. Hop, on joue bourse, on récupère une terre, on joue idole. On va récupérer un feu. Et là, je pense qu'il faut y aller, hein. On va faire plus en cristallisation. On va cristalliser notre énergie d'eau et on va jouer le Lewis. Clairement, quand vous pouvez récupérer 6 énergies de votre adversaire avec le Lewis, ne vous privez pas, hein, clairement. Hop. La question ici, je pense qu'on va cristalliser au moins ces 4 là, vu qu'on a fait plus 1 en cristallisation. Peut-être qu'on va garder un feu pour jouer une carte. Bon, ok, on va garder peut-être nos deux feux. Mais on va cristalliser nos os parce qu'elles ne nous serviront pas. Et a priori, on aura le temps d'en récupérer d'autres. Ok, on va cristalliser tout ça et on va garder notre énergie d'air. Ok, donc ça c'était un tour intéressant parce qu'on a réussi à copier quand même 6 cartes avec le Lewis. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 2 et pas en 3. C'est que quand même le Lewis est moins attendu en milieu de partie et bah, votre adversaire a du mal à avoir jamais très peu de réserve. Donc quand c'est une carte que vous avez eue en draft, bah, votre adversaire sur la fin de partie essaie de jouer autour. Donc là,
C'était pas mal qu'on ne l'ait pas trop tard. Il défausse, donc là c'est très bien pour moi, il a pioché mais il a défaussé sa carte pouvoir, donc il va commencer à être un peu en... C'est pas bon, hein, d'une manière générale, quand vous piochez pour défausser, c'est que bah, vous avez perdu un tour de dé, donc c'est quand même pas très bon. Alors, qu'est-ce qu'il va... Il va commencer à... Ah mince, j'ai oublié d'activer mon idole des familiers, j'ai perdu un point au coup d'avant. Faudra qu'on l'active à ce tour, hein, obligatoire. C'est vraiment des erreurs bêtes, ça te perd des points comme ça. Ok, il a Titus, donc je vais jouer directement le mien. Enfin, directement quand j'aurai une énergie. Ça fait quoi ce bouclier? Plutôt que de défausser ou sacrifier l'une des cartes pouvoir, vous pouvez sacrifier le bouclier, recevez 10 cristaux. Ok, alors ça peut être pas mal avec le dragon. De toute façon, je pense qu'on va le conserver, ça vaut 5 points pour une carte. Ici, est-ce que je fais plus 1 pour jouer le Titus? On va activer ça dans tous les cas, mais est-ce que avant, ouais, ça me fait perdre 2, mais ça me fait jouer. Alors, si je le joue, en gros, ça me fait plus un moins un, donc ça me fait 2 points de victoire, et en plus, ça me fait 3. Donc ça me fait perdre 5 pour 3, mais au moins je suis sûr de l'avoir joué à ce tour. Je pense qu'on va le faire. Parce que ça me fait quand même plus un de jeu d'invocation. Donc on va le faire à ce tour et on va activer l'idole des familles. Ah, on va prendre une énergie, j'avais zappé ça. On va prendre une énergie de d'air, non de feu. Alors non, il me faut. L'idée c'est qu'on avait dit qu'on copiait la main de la fortune. Mais la main de la fortune, il l'a toujours pas joué. Donc qu'est-ce qu'on va copier? Main de la fortune, c'est feu, air, terre. J'ai le feu, j'ai l'air, donc on va prendre la terre et on va voir un peu ce que ça va donner. Et on va activer l'idole. Hop. Peut-être que j'aurais dû prendre le feu parce que je pouvais pas récupérer de feu à ce tour. Ouais, c'est peut-être une erreur ça, mais bon, c'est pas très très grave au pire. Il a qu'un point, mais l'idée c'est que j'ai joué mon Titus parce que du coup ça va se compenser ces deux-là. Alors à moins qu'il ait de quoi se faire perdre des points, sinon ça devrait fonctionner et au moins ça l'empêche d'avoir 3 points pour jouer sa main. Donc c'est ça l'idée. Hop, on va prendre la jauge d'invocation. Et là, potentiellement, je pourrais copier Grimoire en me disant, je peux faire un très gros tour, parce que plus vite je copie, plus vite, plus ça va me rapporter de points avec mon idole, hein. Bon, on va quand même jouer le filet. Ah, c'est pas top quand même de copier Grimoire. Ça me coûte une énergie. Enfin, ça va m'en rapporter 2. Donc au final, celle-là coûte 1, plus copier le miroir, ça fait 3 énergies. Je vais en gagner une avec le vase, plus 2 avec le grimoire. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit le play sur ce tour. Donc je vais quand même activer, je vais jouer ça. Là, je vais prendre un feu. Non, je vais ajouter la prochaine carte familier à ma main parce que celle-là, je suis vraiment pas fan. Oh, l'élémental d'air, c'est vraiment pas bon non plus. J'aurais peut-être dû garder la Narnia, mais bon, tant pis, on pouvait pas savoir. Et on va passer notre tour. Bon, bah du coup, c'est clairement l'élémental d'air que je vais défausser avec le trône. Donc le crâne pourrait être intéressant. Je pourrais défausser l'idole, le Titus et le bouclier. Donc ça, c'est pas trop mauvais. On s'en sort pas trop mal là-dessus. Pas de jauge d'invocation. Bon, lui, il va piocher une carte. Ok, nous, on va quand même prendre les énergies. Ouais, 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 ouais. Avec Bourse du Haut, on prenait les énergies quasiment à tous les coups. Il a 4 points. Comment il a récupéré ses 3 points? Ah, il a gagné 4 points avec son dé. Donc là, il va sûrement essayer à ce tour. Ah, il manque un peu de jauge d'invocation aussi. Ok, il a rien mis. Moi, je vais terminer mon tour également. Mais au prochain tour, vu qu'il a 4 d'énergie, il va sûrement essayer de jouer sa main. Il a toujours pas activé sa balance, hein. Donc vous voyez, le problème de balance, c'est que parfois vous l'avez, mais ça ne vous sert pas à grand chose. Est-ce que du coup je copie le bâton de printemps? Ouais, c'est sûrement ce que je vais faire là, parce que je vais être obligé de jouer une carte. Et le bâton de printemps, c'est pas une mauvaise carte à copier. La main de la couronne, au final, il l'a jamais joué. Le sablier, c'est trop tard. Au moins, le bâton de printemps, vu que j'ai pas mal de cartes à jouer, ça va me rapporter des points.
on va prendre quoi du coup comme énergie? On va prendre l'air et on va copier bâton de printemps. Au moins, ça va me permettre d'être sûr de ne pas défausser. Et on va activer l'idole. Ouais, c'est dommage, hein, parce que c'est l'élémental d'air. Si c'était un familier un peu mieux, ça aurait pu mieux fonctionner avec l'idole. Mais là, ça fonctionne pas trop. Il active balance, ok. Et il joue main. Bon, je suis pas très surpris. Par contre, il a trois cartes en main, ça c'est un peu dangereux. Tac, tac, tac. Bon, voilà, je prendrais bien la cristallisation, mais le problème c'est que j'ai pas d'énergie d'eau si j'en ai une. Bon, ouais, je vais prendre la cristallisation quand même. Au moins, ça va être sûr de pas défausser au prochain tour, donc je vais cristalliser mon énergie d'eau. Bon, c'est pas top, mais bon, c'est déjà ça. Il doit défausser 3 énergies, donc là il commence à faire pas mal de points avec sa balance, hein. C'est un petit problème, mais bon. Je vais terminer mon tour là-dessus. Et on va récupérer les nouvelles cartes. En termes de points, ça c'est sûr, je vais prendre ça. Je vais jouer tout de suite mon trône, qui va me permettre de diminuer de 1 cette piste. Et je vais défausser l'élémental d'air, hein, je pense. Mon crâne, au final, je vais pouvoir défausser quoi? 4, 0, 6. Quoique le crâne, c'est pas top, hein. L'élémental d'air me rapportera sûrement plus que le crâne. Donc on va plutôt défausser le crâne. On va plutôt défausser le crâne, quoique c'est 5, 0, 4, ça fait 9. Donc le crâne, il me rapporte 6 plus 9, 15, quand lui me rapporte 12, plus potentiellement l'idole des familles. Ah, les deux se tiennent, mais bon, je vais plutôt défausser le crâne. On sait jamais s'il a un homme. On va prendre plutôt une énergie d'air. Comme ça, on est sûr de pouvoir faire l'amulette. Démon d'Argos, ok. Intéressant à voir. Va quand même falloir un moment qu'on augmente un peu plus notre jauge d'invocation. Après, lui, si j'arrive à terminer rapidement la partie, il va avoir du mal aussi avec sa jauge d'invocation, hein. Donc vous voyez, bah, tout de suite, il a pris ça. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, peut- Potentiellement, le démon, si j'arrive à le placer assez rapidement, lui enlever un jauge d'invocation, ça peut l'embêter quand même pas mal. Donc je pense que je vais essayer de jouer mon démon d'Argos à ce tour, quitte à prendre un bonus pour perdre rapidement, mais bon, faut pas oublier qu'avec l'idole des familiers, ça rapporte des points, hein. Donc bon, ok. Et là, il commence à avoir un bon combo. Main de la fortune, bâton, c'est très fort. Alors, il a invoqué, ok, pour 20, il a invoqué le cube qui rapporte quand même beaucoup, beaucoup de points. Bah ouais, moi je pense que je vais faire ça, parce que j'ai pas envie de défausser des énergies au prochain tour. Et je vais récupérer une énergie d'eau, toujours dans l'idée de, au moins on pourra jouer notre amulette d'eau. Je vais activer ça. Hop. Et là, ah, dommage, il peut quand même activer. Euh, on va prendre l'énergie d'air. Alors lui, lui donne une énergie d'eau qui doit le rassurer, mais c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il puisse pas avoir de jauge d'invocation. Malheureusement, il en a une. Ici, on va jouer ça pour récupérer une énergie de feu. Et on va cristalliser l'énergie de feu et l'énergie d'air. Oh, ouais. Si, je pense qu'on va faire ça, comme ça. Et on va activer l'idole des familles. J'ai du mal à savoir là pour le coup. Tout à l'heure, je vous ai dit, bon, bah, je vais la gagner. Ici, j'ai du mal à me rendre compte vu qu'il a 5 cartes dans la main. S'il va réussir à placer toutes ces cartes, je pense que je vais perdre. S'il n'arrive pas à placer toutes. Alors, ça, par contre, c'est pas une carte folle pour lui, hein, clairement. Elle arrive beaucoup très tard dans la partie. Mais ouais, j'ai du mal à me situer. Par contre, ça c'est très intéressant qu'on avance 2-3. Il va être pris par le délai, hein, sur cette partie, donc pour moi c'est intéressant qu'on a pu avancer de 3 sur ce tour. En plus, au prochain tour, je vais pouvoir lui transformer toutes ses énergies en air, donc c'est quelque chose qu'il va sûrement pas anticiper. Ça va sûrement lui poser des problèmes, ça, que je lui transforme toutes ses énergies en air. Et vous voyez, on a bien fait de sacrifier le crâne plutôt que
de défausser le crâne plutôt que l'élémental d'air, c'est qu'il a un gnome. Donc les points qu'on aurait pu récupérer avec le crâne n'auraient pas fonctionné. Donc c'est pas trop mal ça. Euh, Est-ce que je suis pressé de jouer? Bon, ma amulette d'eau, je pense pas. Je pense que je peux attendre le prochain tour. Je vais quand même activer mon idole, hein, ça me rapporte 1, 2, 3, 4. C'est des trucs, n'oubliez pas, hein, quand vous jouez en, en physique, vous l'oubliez jamais. Quand vous jouez sur Board Game Arena, parfois vous l'oubliez. Alors, il va gagner une énergie. Ok, je vais prendre ça. L'idée, dans tous les cas, la partie va se finir. Et l'idée, c'est vraiment de l'embêter. Ouais, il va piocher. Qu'est-ce qu'il me réserve là? Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer ça, ça. Hop, on va faire un bonus cristallisation. On va cristalliser toutes nos énergies. Donc l'idée, il faut 3 airs, hein. Il me faut 3 airs. Et donc là, je vais en récupérer une avec le vase. Une, deux, et ensuite deux eaux pour essayer de cristalliser le maximum. Ensuite, ici, on va faire le bonus cristallisation que je confirme. Hop, on va cristalliser tout ça. Et on va espérer que l'élémental d'air le perturbe bien pour jouer ses dernières cartes. Hop, on va prendre un dos et on va cristalliser. Et l'idée là, c'est que il a deux cartes en main, il va en piocher une. Il n'a pas de jauge d'invocation, il ne peut pas en créer de plus. Donc il va sûrement défausser la potion de vie pour tout cristalliser pour 4, mais je pense. Il joue botte temporelle. Ah, ça, c'est une carte que j'avais pas vue hein, dans la draft, donc il l'a pioché. En effet, c'est une bonne carte. Est-ce que j'ai activé mon idole? J'ai oublié d'activer mon idole au dernier tour. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Quel con, pourquoi j'ai pas activé mon idole? Tant pis. Si je perds de 5 points, je pourrais m'en vouloir. Bah, je vous disais hein, que des fois on oublie d'activer. C'est vraiment dommage parce qu'en plus je me suis dit il faut que j'attende de jouer ça. Oh là là là, il va mettre beaucoup de points. Alors heureusement il pourra pas faire le bonus de cristallisation, mais il va mettre énormément de points avec ce coup. C'est peut-être ce qui va lui permettre de gagner. Il va devoir défausser. De toute façon il va défausser l'air et de l'eau. Il va cristalliser ses 3 feux avec la balance. Bon au moins il aura pas de plus de cartes que moi, donc son homme va pas être rentabilisé énormément. Je vais activer l'idole cette fois-ci. Ah, il a attendu un tour. De toute façon, s'il pioche la carte, il pourra pas la jouer, donc ça c'est pas un problème. La question c'est est-ce qu'il faut mieux prendre ça ou est-ce qu'il... Oh là, mais il pourra pas cristalliser, il a pas de bonus. J'avais pas réalisé qu'il pourrait pas cristalliser, donc clairement là, faut pas faire l'erreur, faut l'empêcher de cristalliser. Je n'avais pas réalisé ce point-là, donc clairement ça va lui coûter cher de pas pouvoir cristalliser à ce tour, parce qu'il va se retrouver avec pas mal d'eau sans pouvoir cristalliser. Et on va terminer. Bon, mais du coup, je pense que ça devrait quand même le faire. S'il pouvait cristalliser à ce tour, ça aurait été compliqué. Donc il active sa balance. Mais du coup, ouais, vous voyez, on gagne de 30, 30, un peu moins de 30 points. Et tout ça en cristallisation, bah, ça valait 12, 15. Non, j'aurais quand même été devant. Mais ça aurait été plus serré. On va lui dire bravo. Ah, hop. Et on va passer au tournoi, à la manche suivante. Si, non, ça n'a pas l'air d'être fini. On va les voir. Allez, on se retrouve pour la suivante.